Assalamu alaykoum. Et si nous remontions le temps jusqu'à la Mecque pour assister à un acte de bonté si pur qu'il résonne encore aujourd'hui? Découvre cette histoire du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, un rappel bouleversant sur la force de la compassion et la beauté d'un cœur sincère. Regarde jusqu'à la fin, cette leçon pourrait bien changer ta journée. Imaginez une journée caniculaire à la Mecque, le soleil brûlant, implacable, dominait le ciel, transformant chaque souffle d'air en une vague de chaleur suffocante. Le soleil tapait sans relâche, projetant de longues ombres sur le sol poussiéreux. Les rues semblaient désertes. Chaque coin de la ville baignait dans une lumière aveuglante. Une femme âgée, le visage marqué par le temps et les épreuves, luttait pour porter un gros fagot de bois sur son dos. Ses mains tremblaient légèrement, chaque mouvement révélant la fatigue accumulée au fil des ans. Chaque pas était un labeur. Son corps frêle tremblait sous le poids. Elle avançait lentement, ses pieds traînant dans le sable brûlant. Chaque pas, une épreuve de volonté. La chaleur miroitait sur le sable, créant des mirages au loin. Les vagues de chaleur dansaient à l'horizon, rendant l'air presque liquide, une illusion trompeuse de fraîcheur. Les passants, le visage caché sous des foulards et des voiles, se hâtaient, trop préoccupés par leurs propres soucis, pour remarquer la détresse de la femme. Chacun semblait absorbé dans son propre monde, indifférent à la lutte silencieuse qui se déroulait sous leurs yeux. La femme, pourtant, continuait, déterminée à ne pas céder à la fatigue, à ne pas laisser le poids de son fardeau l'emporter. Soudain, un homme, connu pour son regard bienveillant et son attitude douce, s'approcha de la femme. Il était connu sous le nom de Muhammad et réputé pour sa compassion. Voyant sa difficulté, il n'hésita pas. « Puis-je vous aider avec cela, ma mère ?» demanda-t-il, la voix emplie de sollicitude. La femme, surprise par cette proposition inattendue, leva les yeux vers lui. « Merci, jeune homme, mon fils. Je n'ai rien de matériel pour te récompenser. Laisse-moi te donner un conseil. Si jamais tu retournes à la Mecque, garde-toi d'un homme nommé Muhammad. Les gens disent qu'il est magicien, qu'il prétend être prophète. Ne le crois pas et ne le suis pas. » À ces mots, l'homme l'écouta patiemment, puis il lui posa une simple question. « Pourquoi devrais-je m'en méfier? On dit qu'il a un mauvais caractère et qu'il trompe les gens. Que dirais-tu si j'étais Muhammad ?» La vieille femme le regarda, les yeux écarquillés. À cet instant, elle réalisa que cet homme si doux et bienveillant était justement Muhammad. Paix et bénédiction soient sur lui. Pleine d'émotion, elle déclara: « Si tu es Muhammad, alors j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que tu es le messager de Dieu. » Et c'est ainsi que, par son caractère noble et son comportement exemplaire, le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, toucha les cœurs les plus durs et guida ceux qui cherchèrent la vérité. C'était le messager d'Allah, la personne même contre laquelle on l'avait mis en garde. Cette simple histoire, transmise de génération en génération, est bien plus qu'un simple récit. Elle est un héritage vivant, un fil conducteur qui relie le passé au présent et qui continue d'inspirer les générations futures. Elle en dit long sur le caractère du prophète Muhammad, un homme dont la vie et les actions ont laissé une empreinte indélébile sur l'humanité. C'était un homme qui incarnait la gentillesse et la compassion, des qualités qui se manifestaient dans chaque aspect de sa vie quotidienne. Il traitait tout le monde avec respect et dignité, sans distinction de religion, de statut social ou d'origine ethnique. Chaque personne était pour lui digne de respect et de considération. Ses actions étaient un témoignage de ses enseignements, un reflet de ses valeurs profondes. Il était un exemple vivant de la beauté et du pouvoir de l'islam, montrant par ses actes la véritable essence de cette foi. Il a montré au monde que la vraie foi ne réside pas seulement dans les paroles, mais dans les actes, dans la manière dont nous traitons les autres. En tendant la main à ceux qui sont dans le besoin, il a incarné les principes de l'amour, de la charité et de la justice, des valeurs qui continuent de résonner à travers les âges. L'histoire du prophète et de la porteuse de bois est un rappel intemporel de la puissance de la gentillesse. Cette histoire, transmise de génération en génération,
nous enseigne que même les plus petits actes de bonté peuvent avoir un impact profond. Le prophète, en aidant la femme à porter son fardeau, a montré que la compassion et l'empathie sont des valeurs essentielles qui doivent guider nos actions quotidiennes. La gentillesse est un langage universel. Elle transcende toutes les barrières, touchant les cœurs et unissant les gens de toute culture et origine. Dans un monde souvent divisé par les différences, la gentillesse nous rappelle notre humanité commune. Elle a le pouvoir de guérir les blessures, de construire des ponts et de créer des liens durables. Chaque sourire, chaque geste de générosité, chaque mot de réconfort peut faire une différence significative dans la vie de quelqu'un. La gentillesse transforme les vies. C'est un appel à l'action pour chacun d'entre nous, nous exhortant à être le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Efforçons-nous de suivre l'exemple du prophète dans nos propres vies. Soyons une source de réconfort et de soutien pour ceux qui nous entourent, en leur offrant un coup de main chaque fois que nous voyons quelqu'un en difficulté. Faisons de la gentillesse notre habitude, notre mode de vie, en répandant la joie et la compassion partout où nous allons. Imaginez un monde où chaque personne s'engage à faire preuve de gentillesse au quotidien. Les communautés seraient plus fortes, les relations plus profondes et les vies plus épanouies. La gentillesse n'est pas seulement un acte, c'est une attitude, une manière d'être qui enrichit notre existence et celle des autres. En partageant la nourriture, en riant ensemble, en jouant avec les enfants et en offrant des étreintes chaleureuses, nous créons un environnement où la bienveillance prospère. Chaque petit geste compte et contribue à un monde plus harmonieux. Alors, engageons-nous à embrasser la gentillesse dans nos vies à chaque instant et à inspirer les autres à faire de même. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus lumineux et plus compatissant pour tous. Si vous avez été touché par cette histoire, pensez à aimer et à vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes de la vie du prophète Mohammed. Que la paix soit sur lui et des rappels islamiques sur la géopolitique du monde musulman. Ensemble, apprenons, grandissons et diffusons le message d'amour, de paix et de compassion.